Pascal Blanchard, je suis historien et je travaille sur l'histoire coloniale et l'histoire des immigrations. La première conférence que j'ai faite à Clermont-Ferrand aujourd'hui, c'est de vous montrer cette histoire parallèle en fait. C'est même assez incroyable quand on recoupe les éléments entre le combat des femmes et le combat des minorités en fait ethno-raciales en France, depuis la Révolution française jusqu'à nos jours, pour accéder au droit à l'égalité, au droit de vote, à la représentation politique. On pense que c'est deux histoires totalement segmentées, séparées. Et en fait, quand on regarde pas à pas, 1848, la Commune, 14-18, le combat des féministes dans l'entre-deux-guerres et le refus du droit de vote, et bien on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de parallèles qu'on ne croit et que les héritages dans le présent sont encore bien vivaces. L'idée, c'est que ces histoires, des fois, elles sont très abstraites. Ça manque de noms, ça manque de références, ça manque de grands personnages quand il y a des acteurs de ce récit. Qui connaît les premiers élus comme Gaston Onerville qui dirigeait le Sénat? Qui connaît ces femmes qui se sont battues? Ou les 3 secrétaires d'État sous le Front populaire qui ont été nommés alors qu'il n'y avait pas encore le droit de vote en France? Les gens n'ont ni la connaissance, ni souvent le savoir, et notamment les jeunes dans les écoles, dans le monde scolaire, sont justement de créer une forme de chronologie et de repères forts sur ces deux histoires. Donc l'exposition, à travers ces images et ces textes, permet à l'enseignant de s'appuyer dessus pour aller beaucoup plus loin. J'aime bien prendre deux noms qui sont Sid Cara, que peu de gens connaissent, qui en 1958 rentre dans le gouvernement que met en place le général de Gaulle et qui est la première femme musulmane à rentrer dans un gouvernement français, parce que son histoire est incroyable. Et puis j'en ai un autre, parce que le nom est très connu dans le cinéma, Légitimus, Eugégipe Légitimus. C'est le grand député de Guadeloupe, oui, l'arrière-grand-père de Pascal Légitimus, qui au début du siècle arrive en France et est un des premiers députés noirs sous la Troisième République, visible et qui sera un preneur de parole et de débat extrêmement marquant. Parce que depuis toujours, vous ne pouvez pas traiter la question coloniale si vous ne vous intéressez pas aux gens. Vous ne pouvez pas ne pas faire d'intersectionnel. Vous ne pouvez pas ne pas penser à décoloniser les imaginaires. Vous ne pouvez pas penser à la notion même d'héritage des images, de post-colonial. Nous, ça fait 30 ans qu'on est déjà là-dessus. Pour beaucoup de Français, c'est une découverte aujourd'hui. Mais travaillant moi aux États-Unis, travaillant avec l'Afrique, travaillant en Afrique du Sud, ayant des relations avec tous mes collègues à l'international, ça fait déjà 30 ans qu'on est complètement sur ces enjeux. Une société égalitaire, c'est une société qui a pris conscience des discriminations, qui sait les combattre pour rééquilibrer les choses. Elle ne les empêchera peut-être pas totalement, mais qui va les empêcher. Une société qui sait tendre vers une représentativité de ce qui est sa population au niveau social, au niveau territorial, au niveau genre, au niveau origine ethnique, au niveau aussi classe d'âge, tendre vers une représentation où les pouvoirs sont organisés, pas forcément l'élu, mais à tous les niveaux de ce qui fait la représentativité, tendre vers ça, et puis troisièmement, qui en prend conscience. Les inégalités, à l'intérieur de toutes les typifications, de toutes les communautés, de toutes les catégories, existent. Tant qu'elles ne sont pas mesurées, qu'elles ne sont pas auditées, qu'elles ne sont pas analysées, on ne peut pas les rééquilibrer. C'est ça que j'appelle une société égalitaire, ou du moins une société qui tend vers l'égalité. L'égalité parfaite n'existera certainement jamais, ou du moins mes vieux yeux ne les verront jamais. Mais tendre vers, c'est déjà changer le système. Qu'un musée d'histoire coloniale soit ouvert et que mes yeux puissent le voir avec des enfants qui viennent découvrir cette histoire.